Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Norwich City Manchester United, match irlandais pour la 10e journée de Premier League, victoire de Manchester United sur le score de 3-1, les buteurs dans ce match, Scott McTominay à la 21e minute de jeu, à la 30e minute de jeu, Marcus Rashford vient doubler la mise, 73e but d'Anthony Martial, contre un but à la 88e signé Hernandez pour les locaux, et grâce à ces victoires, Manchester United remonte à la 7e place. Avant le coup d'envoi, on était 16e et on a rebondi dans le top 10, voilà, avec une victoire assez importante. On renoue avec le succès, voilà, donc ça faisait un petit moment qu'on avait pu gagner en championnat et on se remet à gagner et on est 7e avec un bilan de 3 victoires, 4 matchs nuls et 3 défaites, pardon. Voilà, donc pour débriefer ces 90 minutes entre Norwich et Manchester United, voilà, donc les 45 premières, c'était une première mi-temps plutôt maîtrisée de la part des Red Devils, voilà, à partir de la 21e, suite au but de Scott McTominay, on a maîtrisé la première mi-temps, voilà. Les 20 premières minutes quand même, c'était assez compliqué pour les Red Devils de trouver le cadre, voilà, donc on a été tombé sur un très bon Tim Krul, voilà. Côté Norwich, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, voilà, Lindelof et Maguire ont essayé visser les boulons, voilà, de la défense de Manchester United, voilà, donc ils ont été des véritables boulons, voilà, donc dans l'ensemble, ils ont été très très bons durant cette rencontre, voilà, donc ils étaient costauds pour une fois, voilà, donc dans l'ensemble, Manchester United a fait un très bon match, voilà. Avec défensivement, bon, quelques des moments où ça pêchait défensivement, mais voilà, dans l'ensemble ça a été plutôt correct pour Manchester United et offensivement on a montré tout notre talent, voilà. Et après, donc on a essayé, quand même dans les 20 premières minutes, on s'est créé quelques occasions comme je disais, mais voilà, on est tombé sur un très bon Tim Krul, des occasions de Marcus Rashford ou encore d'Anthony Martial, voilà. Mais on n'arrive pas à trouver la faille. Il fallait attendre la 21e minute de jeu, voilà, suite à un cafouillage de la défense de Norwich. Scott McTominay vient tromper Tim Krul d'une frappe en pivot, voilà, donc ça permet à United de mener 1-0 à la 21e, voilà, McTominay qui avait marqué face à Arsenal il y a quelques jours, et cette fois-ci il récidive face à Norwich, et suite à ce but de McTominay, Manchester mène 1-0 à la 21e. Ensuite, à la 30e minute de jeu, à la demi-heure de jeu, but de Marcus Rashford, voilà, sur un service 4 étoiles de Daniel James, voilà, James qui a fait une super transversale pour l'attaquant anglais, le contrôle et derrière le ballon qui passe sous le corps de Tim Krul, et à ce moment-là Manchester United mène 2-0, voilà, donc c'est à partir de là que Manchester a complètement décollé, voilà, donc à la mi-temps on rentre au vestiaire avec cette avance de 2 buts. Seconde mi-temps, on a continué sur notre lancée avec des occasions encore dangereuses de la part d'Andreas Pereira ou encore de Daniel James, voilà, mais on n'arrive pas à trouver la faille, et il fallait attendre la fin, quoi, la fin du match, voilà, à la 73e, sur une bonne récupération d'Ashley Young, voilà, un joli 1-2 entre Martial et Rashford, et derrière Anthony Martial qui vient glisser ce ballon au-dessus de Tim Krul, voilà, petit piqué de l'attaquant français qui vient trouver le chemin des filets. Et à la 73e, Manchester United mène 3-0, voilà, donc c'est à partir de là que le match a été quasiment plié, voilà, donc on a failli même, le score aurait pu être plus sévère, car en première mi-temps, j'avais oublié les 2 pénaltys loupés de Rashford et de Martial, voilà, les 2 tentatives repoussées par Tim Krul, voilà, c'était dommage à ce moment-là, parce que bon, je me suis dit, c'est des occasions comme ça qu'on peut se rejoindre, voilà, mais dans l'ensemble, on a réussi à creuser l'écart, voilà, en fin de match, donc voilà, c'était un match plutôt maîtrisé de la part des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, même si en fin de match on se prend ce but, voilà, suite à une perte de balle de Scott McTominay, on se prend ce compte, voilà, avec Hernandez qui a percé la défense de Manchester United, et il vient ajuster avec une frappe puissante à ras de terre qui vient tromper David De Gea. Et à ce moment-là, Norwich mène 3-1, revient au score à 3-1, mais bon, c'était trop tard pour les locaux de revenir dans cette partie. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Norwich Manchester United, donc ça a été un 4-2-3-1, voilà, donc on retourne au bon vieux 4-2-3-1 avec De Gea dans les buts de Manchester United. La charnière centrale, c'était Harry Maguire associé à Victor Lindelof, Ashley Young latéral gauche et capitaine de cette équipe de Manchester, Wan-Bissaka latéral droit, McTominay et Fred devant la défense, Andreas Pereira en numéro 10, Marcus Rashford milieu latéral gauche, Daniel James milieu latéral droit, et en pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le français Anthony Martial.
Voilà, donc pour la composition d'équipe, après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu du côté de Manchester United. Il y avait le petit Garner qui était entré en jeu à la place d'Andreas Pereira. Il y avait Mason Greenwood qui était entré en jeu à la place d'Anthony Martial et Jesse Lingard à la place de Daniel James. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire pour cette composition d'équipe. Voilà, c'était un peu le classique du côté de Manchester United. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Voilà, donc on va commencer par celle de Norwich. Norwich, c'est un corner au total, 47% de possession de balle, un corner, 7 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu et 14 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Norwich. Et du côté de Manchester United, c'est 53% de possession de balle, 10 corners, 18 tirs au total, donc 10 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Manchester United. Voilà, donc quand on représente bien Manchester dans cette rencontre, quand on regarde, ça représente bien la physionomie de ce match. Manchester a eu beaucoup d'occasions, voilà, donc on a été un peu plus efficace devant le but dans ce match-là, voilà, par rapport au match en Ligue Europa contre le Partizan de Belgrade où on avait du mal à trouver les filets, voilà, mais dans l'ensemble, on a été plutôt efficace devant les buts de Krul, même s'il nous a posé pas mal de problèmes devant Martial et Rashford, voilà, donc il a posé pas mal de problèmes, voilà, mais dans l'ensemble il a cédé, voilà, à l'attaque de Manchester United, voilà, donc dans l'ensemble Manchester United a été efficace devant les buts de Tim Krul. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est David De Gea qui a fait un match plutôt correct, voilà, donc il a eu un match plutôt relax, on peut dire ça comme ça. Il a eu 3-4 frappes dans ce match, voilà, donc dans l'ensemble il a fait un match plutôt correct. Il a sorti quelques ballons, voilà, donc il a fait des relances plutôt propres, voilà, donc dans l'ensemble David De Gea a fait un match propre. Après, les deux défenseurs centraux, Maguire et Lindelof, les deux, je les mets dans le top parce que pour moi, ils ont été à la hauteur. Voilà, Lindelof qui a fait un match, pour une fois, où ça n'a pas été catastrophique comme d'habitude, mais là, il a tenu plutôt bien la baraque, il a plutôt bien tenu la baraque, tout comme Maguire. Donc dans l'ensemble, les deux, ils ont été très très bons. Voilà, donc dans l'ensemble, pour moi, je les mets dans le top. Après, les latéraux, Young et Wan-Bissaka, les deux, ils ont été très bons aussi. Voilà, donc pour moi, les deux, je les mets dans le top, rien à dire. Ensuite, Fred et McTominay, les deux, ils ont été très très bons en termes de récupération de balles et tout. McTominay qui a été le premier buteur de cette partie. Voilà, donc dans l'ensemble, McTominay, je mets dans le top, Fred aussi. Ensuite, Andreas Pereira, je le mettrai dans le top parce que sur les coups de pied arrêtés, c'est lui qui les frappait. Voilà, donc il frappait bien les corners par rapport à Ashley Young. Voilà, donc dans l'ensemble, Andreas Pereira, il a fait un match propre. Voilà, distribution de ballon propre, rien à dire. Donc franchement, Pereira qui a fait un match propre, donc pour moi je le mets dans le top. Daniel James et Marcus Rashford, les deux je les mets dans le top parce que pour moi ils ont causé pas mal de problèmes aux latéraux de Norwich, Aaron et Lewis. Voilà, donc dans l'ensemble James et Rashford ont fait un match propre, voilà, donc les deux je les mets dans le top. James qui a été un poison dans la défense de Norwich, tout comme Marcus Rashford qui a été aussi un poison pour la défense de Norwich. Donc dans l'ensemble ça a été plutôt bon pour les ailiers du côté de Manchester United. Et après Anthony Martial, pour moi je le mets dans le top parce qu'il était très très bon aussi. Donc franchement, très bon match de la part des 11 joueurs que j'ai vus sur le terrain. Donc voilà, donc pour moi je les mets tous dans le top. Même les remplaçants, Garner, Greenwood et Lingard, les trois je les mets dans le top. Ils ont apporté offensivement comme défensivement. Ils ont fait pas mal de replis défensifs. Je pense notamment à Mason Greenwood ou encore à Daniel James, à Jesse Lingard. Voilà, donc dans l'ensemble ils ont fait un match propre. Et le petit Garner aussi, moi j'ai trouvé pas mal. Voilà, déjà en Ligue Europa, quand il était entré en jeu, j'ai trouvé plutôt intéressant. Et dans ce match-là, j'ai trouvé aussi quand il est entré en jeu, il a apporté de la sérénité au milieu de terrain aux côtés de McTominay et de Fred. Voilà, donc dans l'ensemble, l'équipe de Manchester United, c'est plutôt satisfaisant. Voilà, donc dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait de cette équipe de United. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Norwich Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!